Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des équations produits. Et avant de commencer, si vous avez besoin de cette fiche en version PDF, veuillez, s'il vous plaît, cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. Et là, vous pourrez télécharger ces documents. Ça va vous coûter plus ou moins 1 euro. Donc, ça sera une façon pour vous de nous encourager dans les travaux que nous sommes en train de faire. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, par définition, une équation produit est une équation de la forme ax plus b multiplié par cx plus d est égal à 0. Alors, on le résout en utilisant la propriété qui suit. Donc, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, vous avez par exemple a fois b égale 0 implique que a égale 0 ou b égale 0. Alors, on va bien comprendre qu'on va faire des exercices. Alors, c'est parti. Alors, l'exercice numéro 1, on nous demande de résoudre x moins 2 multiplié par x moins 4 plus x moins 2 est égal à 0. Alors, comment résoudre cela? Alors, lorsque vous regardez premièrement, vous vous rendez compte que avec notre exercice, nous n'avons pas la forme ax plus b multiplié par cx plus d. Donc, il faut d'abord premièrement ramener cette écriture à la forme générale comme l'indique ci-dessus, ax plus b multiplié par cx plus d égale 0. Alors c'est parti, donc, ramenons à cette forme. Donc nous avons x moins 2 multiplié par x moins 4 plus x moins 2. Nous voyons bien que nous avons le même terme ici, x moins 2 et x moins 2. Nous allons les mettre en évidence, ce qui va nous donner x moins 2 multiplié par le reste qui est x moins 4 plus 1 qui va rester donc à ces niveaux parce qu'on aura x moins 2 divisé par x moins 2 qui va nous donner 1. Donc on a donc c'est le 1 qui reste dans cette écriture. Alors on continue avec l'écriture en faisant donc x moins 4 plus 1. Donc on aura moins 4 plus 1 qui sera noté comme ici. Donc on a fait disparaître simplement la parenthèse. Donc on a x moins 2 multiplié par x moins 4 plus 1. On va simplement additionner les deux valeurs. On aura donc x moins 2 multiplié par x moins 4 plus 1 est égal à x moins 2 multiplié par x moins 3. Donc on a donc cette écriture qui est semblable à cette forme générale. Donc on peut donc écrire que x moins 2 multiplié par x moins 4 plus x moins 2 est égal à x moins 2 multiplié par x moins 3. Et ceci égal à 0. Donc à ce niveau, nous avons notre forme générale. Donc on peut continuer avec les calculs. On va appliquer la propriété qui nous permet de le résoudre. Donc on aura x moins 2 multiplié par x moins 3 égale 0. Ceci implique que x moins 2 égale 0 ou x moins 3 égale à 0. Donc, on aura donc deux équations. Donc, on a x moins 2 égale à 0, implique que x est égal à 2 parce qu'il passe au côté droit. Et on a l'autre équation, c'est x moins 3 égale 0, implique que x égale à 3. Donc, nous avons finalement notre ensemble de solutions qui est composé de 2 et de 3. Alors, pour prouver que c'est vraiment la solution, prenez 2, remplacez-le dans l'équation, vous verrez que ça va vérifier l'inégalité. On aura donc un bon 0 ici. Et prenez encore 3, remplacez-le dans l'équation qui est là, x moins 2 multiplié par x moins 3. Donc, ça va vous donner aussi un bon 0. Donc, c'est comme ça qu'il faut résoudre des équations produits. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, pour l'exercice numéro 2, nous avons 4x multiplié par x moins 1 plus 2 plus x multiplié par x moins 1 est égal à 0. Alors, comme nous l'avons fait à l'exercice numéro 1, nous devons ramener cet exercice, cette écriture à la forme générale qui est ax plus b multiplié par cx plus d est égal à 0. Donc, c'est parti. Alors, ayant cette écriture, donc 4x multiplié par x moins 1 plus 2 plus x multiplié par x moins 1. Alors, nous remarquons que nous avons x moins 1 et x moins 1 de deux côtés. Donc, on peut le mettre en évidence. On a donc
x moins 1 multiplié par le reste qui est 4x multiplié par le 1 qui reste plus 2 plus x multiplié par le 1 qui reste parce que le x moins 1 a été mis en évidence. Alors on aura donc, on reprend cette écriture à ces niveaux. Donc on a x moins 1 multiplié par 4x multiplié par 1 plus 2 plus x multiplié par 1 sera égal à x moins 1 multiplié par 4x plus 2 plus x. Alors simplement ici on va donc enlever les parenthèses pour procéder au calcul. On aura donc cette écriture, on la reprend de ce côté. Donc ceci sera égal à x moins 1 multiplié par 4x plus 2 plus x. Et ceci sera égal à x moins 1 multiplié par 5x plus 2. Pourquoi? Parce que 4x plus x, ça nous donne 5x. Et on reprend le 2, donc on a 5x plus 2. Alors, ainsi on peut écrire que 4x multiplié par x moins 1 plus 2 plus x multiplié par x moins 1 sera donc égal à x moins 1 multiplié par 5x plus 2. Et voilà, cette écriture ici se rapporte à notre forme générale comme celui-là. Donc, on peut donc procéder, appliquer la propriété qui nous permet de résoudre cette équation produit. Alors, on a donc x moins 1 multiplié par 5x plus 2 égale 0. Ceci revient à dire que x moins 1 égale 0. Et ce qui implique que x égale à 1. Ou 5x plus 2 égale 0, ce qui implique que 5x est égal à moins 2. On fait passer les deux du côté droit. Et voilà, pour trouver la valeur de x, on divise les deux membres par 5. On a 5x sur 5 est égal à moins 2 sur 5. Et on a donc x est égal à moins 2 sur 5. Et notre ensemble de solutions, c'est S, qui est composé de 1 et de moins 2 sur 5. Pour vérifier que les solutions sont correctes, prenez 1, remplacez-les dans notre équation de départ ici. Vous verrez que ça va annuler l'équation, donc ça va vérifier l'équation. Et de même pour moins 2 sur 5. Alors passons à l'exercice numéro 3. Alors pour l'exercice numéro 3, nous avons x multiplié par x plus 1 multiplié par x plus 2 est égal à 0. Alors ici, nous n'avons pas besoin de ramener cette écriture à la forme ax plus b plus ax plus b multiplié par cx plus d égale 0 parce que simplement, c'est équivalent à cette forme générale directement. Donc on va appliquer la propriété des résolutions dans l'immédiat. Donc on aura donc x est égal à 0 ou x plus 1 égale à 0 ou x plus 2 égale 0. Donc on a x égale 0 ou x égale moins 1 ou x égale moins 2. Et notre ensemble de solutions est composé donc de moins 2, moins 1 et 0. Cela veut dire que si on prenait moins 2, on le remplace dans l'équation, ça va vérifier l'équation. Si on prend moins 1, mêmement, si on prend 0, mêmement, l'équation sera vérifiée. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Donc, nous avons x plus 1 est égal à 2x moins x moins 1. Alors, ici, nous voyons bien qu'il est nécessaire de le ramener à la forme ax plus b multiplié par cx plus d. Alors, c'est parti. On a donc x plus 1 est égal à 2x moins x moins 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les parenthèses. On aura donc x plus 1 est égal à 2x moins x plus 1 parce que lorsqu'il y a moins devant cette écriture, moins multiplié par x, donc moins 1, c'est comme 1 moins 1 qui est devant, donc moins 1 multiplié par x, ça donne moins x, moins 1 multiplié par moins 1, ça donne plus 1, donc on aura 2x moins x plus 1. Et alors on a, si on continue les calculs, x plus 1 est égal à moins 2x plus x moins 1 est égal à 0 parce qu'on a pris le membre du côté droit, on l'a ramené du côté gauche. En procédant par les calculs, on a 2x plus x, ça va nous donner moins x. Et voilà, on a donc x plus 1 moins x moins 1. Et on a aussi moins 1 et plus 1 qui vont s'annuler. Et x et moins x qui vont aussi s'annuler. Donc on a donc 0 est égal à 0. Alors, dans ces cas, quel est l'ensemble de la solution? L'ensemble de la solution, c'est simplement toutes les valeurs de x, vérifie l'équation. Donc, pour toutes les valeurs que l'on donnera à x, l'égalité de l'équation sera vérifiée. Donc, si par exemple vous prenez 1, vous le remplacez dans cette équation, vous verrez bien que voilà,
la solution va être vérifiée en fait. Donc voilà, on peut le faire virtuellement. Donc si vous avez 1, vous aurez ici 1 plus 2, vous aurez 2 de ce côté, vous aurez 2 est égal à 2, moins 1, ça va donner 0, donc 2 est égal à 2. Donc l'équation est vérifiée. Donc c'est un peu de cette manière qu'on résout les équations produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire une petite remarque, mais ou sinon, je pense qu'on a été bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.